Cette séance va vous présenter la structure du contentieux administratif ainsi que les voies de recours précontentieuses. Le recours précontentieux doit toujours être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux qui est généralement de 2 mois à compter de la publication ou de la notification d'une décision. Ce délai est interrompu et conservé au profit de l'intéressé. Il reprend à compter de la réponse apportée à ce recours précontentieux. Les recours précontentieux sont divisés en plusieurs types de recours. Des recours administratifs de droit commun, qui peuvent être exercés indifféremment, mais s'ils sont exercés successivement, seul le premier recours conservera les délais contentieux. Le recours gracieux est un des recours formé par le destinataire d'une décision devant l'auteur de cette décision, demandant sans ambiguïté à ce que l'auteur de celle-ci la rapporte. Le recours hiérarchique est un recours formé auprès du supérieur hiérarchique de l'auteur de la décision qui laisse cependant plus de liberté à celui-ci. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision contestée de l'autorité qui lui est subordonnée. Mais il existe quand même des limites au pouvoir de réformer ou d'annuler. Première limite, si la décision individuelle contestée n'est pas créatrice de droit, il faut qu'elle soit illégale. Par exemple, une nomination sur un emploi à discrétion du gouvernement comme celle d'un préfet. Deuxième limite, si la décision individuelle est créatrice de droit, il faut qu'elle ait été illégale dès qu'elle a été prise. Les autorisations de licenciement des salariés protégés sont un bon exemple à cet égard, illustré par la jurisprudence du Conseil d'État du 6 juillet 1990, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle contre Mattei et Société et 17. En règle générale, il n'est cependant pas obligatoire, avant de saisir la juridiction administrative, d'exercer un recours administratif préalable. Toutefois, dans certains domaines, l'administré doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de son recours contentieux, former un recours administratif. C'est par exemple le cas lorsque l'on demande une indemnité en réparation de préjudice, lors d'un accident médical ou lorsque l'on est une victime reconnue de harcèlement. Précisons, mais nous y reviendrons dans une séance ultérieure sur les modes alternatifs de règlement des différends, qu'à titre expérimental et au terme de la loi du 18 novembre 2016, certains contentieux de la fonction publique notamment sont désormais soumis à une médiation préalable. 3 conséquences résultent de ce caractère obligatoire. L'autorité saisie doit statuer en se plaçant à la date à laquelle elle se prononce et tenir compte des éventuels éléments de fait ou de droit nouveaux. Ensuite, la décision prise sur recours préalable obligatoire se substitue nécessairement à la décision initiale qu'elle annule ou qu'elle confirme. Enfin, le recours préalable obligatoire a pour effet de cristalliser, figer le débat contentieux ultérieur, tant en ce qui concerne l'objet de la réclamation, que les moyens susceptibles d'être soulevés, sous réserve des moyens d'ordre public et des moyens relevant de la même cause juridique. Ce qu'il faut retenir, d'abord qu'on peut toujours exercer un recours devant l'auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique. Ensuite, qu'il existe des cas où la loi rend obligatoire l'exercice d'un recours préalable avant tout contentieux devant le juge. Encore, en toute hypothèse, le recours doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux, qui est généralement de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée.